Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois d'août. Je vous rappelle déjà que la semaine dernière, j'ai mis en ligne la vidéo du concours des 200 vidéos. Et oui, ça fait déjà plus de 200 vidéos que je suis là. C'est étonnant de compter en nombre de vidéos et non pas en nombre de semaines, de mois, mais ça fait plus de 200 vidéos que je suis là. Donc n'hésitez pas à aller participer à ce concours, et puis je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous d'ores et déjà. Voilà, donc on se retrouve donc pour le bilan du mois d'août. Et bien on va attaquer tout de suite. J'espère, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça peut aller, niveau santé ça se maintient. J'ai toujours pas mal d'examens à faire et je ne suis toujours pas payée de mes indemnités journalières. Il faut dire que ça a été un micmac sans nom. J'ai encore eu aujourd'hui au téléphone une dame de la Sécu super sympa. Elle m'a dit qu'elle ferait traiter mon dossier le plus rapidement. Sauf qu'il manque encore des documents, donc il faut que je les renvoie parce que bien entendu sur Amélie on ne peut pas leur transmettre des documents. Il faut donc que je les envoie par voie postale, que je paye le timbre, bah, bien entendu, hein, surtout que j'en ai un bon paquet. Le temps que ça arrive, le temps qu'il l'ouvre, le temps qu'il le traite, enfin bref. Espérons que pour septembre, ça sera réglé, parce que là, ça commence à être compliqué. Heureusement que j'avais un petit peu d'argent de côté, c'était prévu, plus ou moins. Je ne pensais pas que je serais en arrêt de travail. Mais bon, toujours est-il que je savais que j'aurais un trou à un moment donné. C'était pas censé être celui-là, mais au moins là, j'ai de l'argent. Bref. Et dès que je toucherai les indemnités journalières, je les remettrai de côté, histoire d'en avoir pour la prochaine fois que j'ai un souci. Voilà, j'ai toujours pas mal de voitures et ça fait toujours du bruit avec ma fenêtre ouverte. Mais je profite un peu du beau temps, tout est relatif parce qu'on n'a quand même pas des super belles journées. Bref, on attaque avec le bilan du mois d'août. J'ai fini mon blabla. Et comme d'habitude, j'ai tout préparé. Voilà, pour les différentes catégories, pour tout ça, tout ça. Et bien écoutez, c'est exactement le même que le mois dernier. Donc, je ne vous redis pas tout. Je n'ai toujours que les 614 € de la CAF. Et puis, comme je n'ai ni l'allocation de retour à l'emploi, ni le RSA, ni donc ce que je devrais toucher, c'est-à-dire les indemnités journalières, je dois prendre de l'argent dans mon livret. Donc, on va quand même faire un petit peu vite fait dans le sens, parce que je le fais comme le mois dernier, je le fais à contre-courant, on va dire, puisqu'il faut que je sache combien je dois toucher en fonction de ce dont j'ai besoin. Alors que d'habitude, c'est le contraire. Suivant ce que je touche, je vois comment je répartis. Donc, toujours pour la banque, 1 € qui est en fait 99 centimes. Mais bon, 1 €, c'est Boursorama et franchement, c'est une banque génialissime. Je peux vous parrainer d'ailleurs si ça vous intéresse. Il y a souvent des boosts de parrainage où vous pouvez gagner pas mal d'argent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, mon code de parrainage est de toute façon dans la description de toutes mes vidéos. 100 € d'électricité. Oui, bah cette fois-ci, je payerai bien les 100 € puisque jusqu'à juillet, j'avais encore le chèque énergie. Donc je ne payais pas tout à fait, mais je mettais quand même l'argent de côté. Ça me servira pour la régule en janvier l'année prochaine. 66 € pour assurance voiture et maison. J'ai toujours 39 € pour les portables, c'est-à-dire 13 € chacun puisqu'on est 3. 26 € pour l'internet fixe. 20 € pour l'abonnement de Netflix. Et puis 60 € pour les enfants, ce qui fait... Pourquoi je le mets là? On s'en fout puisqu'il est là. Bref, n'importe quoi. Ce qui fait 30 € par enfant. On est donc à 312 € en charge fixe. Et les épargnes, donc les 100 € que je mets de côté toujours sur mon livret A. Et le reste, je me limite à 200 € dans les épargnes. Mais comme je vous l'ai dit le mois dernier, j'en ai quand même besoin parce que c'est pas tout à fait des épargnes. Il y a des épargnes qui sont plutôt des avances sur ce que j'aurai à payer plus tard. Il faut donc bien remplir ces catégories-là. Donc voilà, ce qui fait donc 300 € ici. Et puis là, donc on a le A qui est pour l'instant plus ou moins une inconnue, même si comme c'est... Comme le mois dernier, c'est pas trop inconnu, je suis au courant. 312 moins par contre 300. Le reste à vivre, on verra après. Je pensais baisser les courses, mais comme en août, j'ai 5 semaines. Ça tombe bien, j'y pense en avance. Je ne prendrai que 40 € de courses par semaine, alors qu'avant je prenais 50. Mais comme j'ai 5 semaines,
je vais quand même, c'est pas 100, je vais quand même laisser 200 €, c'est-à-dire 40 € fois 5 semaines. L'essence, je reste à 100 et puis à partir de septembre, peut-être que je baisserai à 80. Pour le shopping, je vais laisser également 80. Je laisse 50 dans Resto, 50 dans Gaël et 60 dans Réserve. Ce qui me fait un total de 540. Je ne calcule pas de tête, là j'ai déjà tout calculé. Puis, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pareil que le mois dernier. Ce qui fait donc tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire 312 € de charge fixe, 300 € d'épargne et puis 540 € pour mes catégories à dépenser au fil du mois. Ça me fait un total de 1152 €, moins les 614 € que je touche de la CAF. Ça me fait un reste de 538. Et je crois que je m'étais trompée le mois dernier. J'avais mis 548, je ne sais plus. C'est pas la peine, je ne regarde pas, c'est pas grave, peu importe. Je m'étais trompée en faisant la soustraction. Peu importe, ça fait donc 538 qu'il faudrait que je vienne mettre du livret pour être pile poil. Mais je vais me baser sur 550. Qu'il reste, comme ça il reste 12 €, c'est pas énorme, mais je mets 550 ici. Voilà, donc ce qui me fait 550. Non, 550 plus 600, ce qui fait 1164. Donc ce qui fait 1164. Et voilà, toujours des gribouillis. On va voir ce que ça donne. Alors, on l'allume. 1164. Moins 312, 12, moins 300 égale 552, il me faut 540, donc voilà, c'est parfait. Reste à vivre 552. Voilà, donc j'utilise 540 et j'aurai 12 € qui va rester sur mon compte. Voilà, c'était une petite vidéo super rapide. Je pense, comme je vous l'ai dit, que ça va être un petit peu réévalué. Sans doute ici à la baisse, j'espère ici à la hausse, parce que j'espère que je toucherai enfin quelque chose de la sécurité sociale. On reparle de tout ça dans un mois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous rappelle le concours des 200 abonnés que j'ai publié il y a une semaine. D'ici quelques jours, je fais le bilan de ma 4e semaine et d'ailleurs le bilan de mon mois de juillet. Et puis on se retrouve surtout pour vous dans une semaine pour le remplissage de ma première semaine pour le mois d'août. Voilà, vidéo assez courte, mais tout est dit, il n'y a pas besoin d'en dire plus. On va pas s'étaler sur tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire, tout ça, tout ça. Voilà, en attendant, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!